Le Seigneur me fait voir le grand prêtre Josué. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan, l'accusateur, se tient à la droite de Josué pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur: Que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse taire, lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Josué n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu? Quand j'étais enfant, je faisais pas trop de bêtises. Mais quand j'en faisais, elles étaient, par exemple, il y en a une dont je me souviens particulièrement, c'est que on avait des calendriers de l'Avent avec mes grands frères. Mes grands frères étaient plus âgés que moi, de 5 ans, 6 ans, donc ils avaient leur calendrier de grand, avec leur chocolat de grand, et moi j'avais mon calendrier de petite fille. Et je peux te dire que mon calendrier, très respectueusement, je n'ouvrais que la case du jour. Mais par contre, j'étais une chipie. Du coup, en douce, j'allais dans la chambre de mes frères, je prenais le calendrier, je le retournais et par l'arrière, là on va jamais regarder, j'ouvrais par l'arrière les petites boîtes et en commençant par le 25, je piquais leur chocolat. Ça a duré un petit moment avant qu'ils s'en rendent compte parce qu'ils commençaient par le début et moi je mangeais la fin. Mais je peux te dire que plus on approchait du moment où je savais que j'allais me faire attraper, moins les chocolats, ils étaient bons. Les derniers, ils avaient un goût amer, tu sais, de «Oh punaise, qu'est-ce que je vais prendre?» J'étais vraiment pas bien parce que je savais. Je l'ai tenté, hein. Non, je sais pas, ça peut-être des souris, c'est pas moi. Ah non, je me suis fait attraper. Je crois que c'est l'une des rares fois où je me suis fait vraiment punir, voilà, je l'avais mérité. Tu connais ce sentiment quand tu as fait quelque chose, tu sais que c'est mal. Tu sais qu'il va y avoir des conséquences. Et au fur et à mesure du temps qui passe, tu as cette boule dans le ventre qui grossit, qui grossit, qui grossit. Au bout d'un moment, tu n'arrives même plus à te déglutir, tellement tu as l'impression que ça prend toute la place. Tu crois que c'est Dieu qui veut que tu te sentes comme ça? Non. Moi, je suis persuadée que ce moment où tu commences à te dire: «Je suis tellement nulle, je vaux rien. De toute façon, ce que j'ai fait, c'est tellement gros et c'est fini pour moi. Je vais juste m'en prendre plein la tête. Je mérite même pas qu'on me pardonne». Ça vient pas de Dieu, ce genre de pensée-là. Ça vient du mal, de l'ennemi, qui veut te faire croire que tu vaux rien. Dieu, lui, ce qu'il te dit, c'est: ce que tu as fait est mal. Est-ce que tu veux changer? Si vraiment tu veux changer, je te pardonne et je t'aide à changer. Et là, on nous parle de ce grand prêtre Josué. Alors c'est une vision, c'était pour parler à tout le peuple, mais on voit ce monsieur important, ce grand prêtre, qui se retrouve accusé d'être nul, d'être méprisable, de rien valoir. Et au moment où il est accusé, il y a Jésus qui vient et qui dit: T'as pas le droit de l'accuser, tais-toi. Tais-toi parce qu'il est avec moi. Je l'ai choisi. Je lui ai pardonné, donc t'as rien à dire. Il y a une histoire que j'aime particulièrement, je ne sais pas si elle est vraie, c'est peut-être juste de la tradition, mais l'air de rien, je l'aime quand même, cette histoire. On dit que Luther, tu sais, celui qui est à l'origine de la réforme, il avait beaucoup de mal avec l'idée qui circulait beaucoup à l'époque dans l'Église catholique que on est tous perdus, il y a un enfer, il y a un purgatoire, que tu dois donner de l'argent à l'Église pour pouvoir être sauvé. Il avait peur de pas mériter Dieu, ça l'angoissait très profondément. Et puis, il a lu la Bible et en particulier l'Épître aux Romains, il a découvert le salut par la grâce. Et ça l'a bouleversé. Ça, c'est sûr, parce qu'il l'a écrit, il l'a dit. Maintenant, ce que la tradition dit aussi, c'est qu'un jour, il dormait et dans son rêve,
Il voit le diable qui arrive pour lui dire: «Luther, tu es nul. Luther, tu vas aller en enfer. Luther, Dieu ne veut pas de toi». Et le diable sort un parchemin où il y a marqué tous les péchés de Luther. Et quand il les voit, il dit: «Bah oui, j'ai fait ça, c'est vrai, je dois vraiment être nul». Et à ce moment-là, Jésus arrive et il tape sur la main du diable, la main qui tient en bas, pour l'obliger à lâcher. Et quand il lâche, le parchemin finit de se dérouler et en dessous, il y a marqué: «Pardonné par le sang de Jésus». Je t'invite pas à faire un parchemin avec tes regrets ou ce que tu as fait de mal. Ça sert à rien, ça te fera juste du mal. Mais j'aimerais que tu t'imagines que s'il y a ces choses-là que tu portes encore aujourd'hui où tu te dis: «Je suis nul», rappelle-toi, si tu as demandé pardon et si tu as décidé de croire en Jésus, il y a marqué: «Payé dans le sang de Jésus».